Eh bien, bonjour à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Johan, et je présente des solutions de communication numérique, et ça va du mot jusqu'à la vidéo, en passant par le SEO, etc., etc. Alors aujourd'hui, nous allons voir DaVinci Resolve et principalement l'onglet Color, hein, qui permet d'étalonner une vidéo. On va se retrouver juste après le générique pour découvrir cet onglet particulier de DaVinci Resolve. Donc oui, DaVinci Resolve, c'est un des logiciels majeurs pour le montage et l'édition vidéo. J'ai déjà fait une vidéo, alors vous retrouverez ici un lien vers cette vidéo qui est en quelque sorte une prise en main de DaVinci Resolve, et je crois qu'on n'a pas bien vu cet onglet Colors, hein, étalonnage, donc on va s'y attarder un peu plus dans cette vidéo. Normalement vous devriez voir donc mon écran, je chausse mes lunettes de façon à y voir plus clair. Nous voici dans DaVinci Resolve. Et là, je suis dans l'onglet destiné au montage, hein. C'est l'onglet Edit ici. Et nous allons donc passer ici dans l'onglet Color, donc, qui permet d'étalonner les vidéos. Alors, ne soyez pas impressionnés par la profusion d'outils qui sont là à notre service. Dans de prochaines vidéos, nous aurons l'occasion d'approfondir cette page. Je vais vous présenter ici les outils de base qui permettent d'étalonner, de corriger une vidéo, des rushs vidéo. Donc on va faire une petite présentation. Donc ici nous avons l'onglet, cet écran donc de contrôle qui permet de voir, hein, la vidéo qui est sélectionnée ici, et on peut passer de l'une à l'autre grâce à cette sélection de clips ici. Et puis là nous avons des outils de type waveform, mais nous avons aussi la parade. Alors, je vais me mettre plutôt sur une image, voilà. Nous avons la parade, la waveform, le vector scope, l'histogramme et les espaces de couleurs. Donc là, je vais retourner sur les waveforms. J'aime bien cette visualisation, ça nous permet de voir un petit peu comment est construite l'image. En haut, ce sont les hautes lumières, et en bas, les basses lumières, et donc les tons moyens se retrouvent ici dans cette zone. Alors, nous avons ici en bas, donc sur la partie gauche, des outils qui permettent de corriger ce que l'on voit à l'écran. Alors nous avons ici une roue qui permet de traiter les ombres, les basses lumières, là les moyennes lumières et les hautes lumières. Et ensuite on peut gérer le décalage, c'est-à-dire le placement dans cet histogramme ou dans la waveform que l'on voit ici. Alors, si autant démarrer plutôt que de passer pas mal de temps sur cette interface, alors je vais quand même signaler ici, nous avons ce qu'on appelle des nodes, et chacun des nodes que vous pourrez voir ici correspondra dans ce cas présent à un réglage particulier. Donc vous verrez comment en créer et à quoi ils servent. En fait, pour chacun d'eux, on va pouvoir y placer des réglages particuliers qui n'interféreront pas les uns avec les autres. Alors, sur ce premier clip ici, voilà, on peut le regarder brièvement. J'ai tourné ça avec un profil plat, si je puis dire, hein, c'est-à-dire désaturé, avec peu de contraste. Et donc évidemment, il va nous falloir remonter tout ça de façon à rendre ces images plus agréables. Alors vous voyez ici l'évolution, hein, de la waveform au fur et à mesure que les images défilent. Donc je vais me mettre par exemple ici à peu près au milieu, voilà, où j'ai une partie de la scène et des personnages qui la constituent. Alors la première chose que je vais faire,
sur ce premier nœud ici, c'est de régler la balance des blancs. Donc je vais tout de suite cliquer du bouton droit ici sur le nœud et je vais faire Node Label et je vais donc mettre WB pour White Balance. Hein, voilà, j'appuie sur Entrée. Et donc, là, je vais chercher cette petite icône, la pipette, et dans mon image, je vais aller cliquer sur une zone qui est normalement blanche. Alors, je vais cliquer ici, regardez bien le waveform, vous voyez, il s'est passé un petit décalage, là, voilà, la balance des blancs a été corrigée par rapport à l'élément sur lequel j'ai cliqué. Alors évidemment, regardez ce que je vais faire, là je vais faire une grosse bêtise, je vais aller cliquer sur cette robe rouge. Donc là, autant dire que la balance des blancs est complètement cassée. Hein. Donc pas de panique, il suffit de recliquer ici et d'aller par exemple sur cette zone qui est censée être blanche et on va retrouver quelque chose de plus conforme à la réalité. J'essaierai bien celui d'à côté là. Oui, ça ne change pas grand-chose. On va dire que notre balance des blancs, là, est censée être bonne. Alors, bien sûr, si vous voulez faire des effets, vous pouvez aussi aller jouer avec cette balance des blancs. Mais là, on va plutôt chercher à rendre l'image agréable et esthétique. Donc, je viens de régler ici ma balance des blancs. Je clique du bouton droit ici sur ce nœud et je vais faire Add Node, Add Serial. Alors, vous voyez, ça me crée un second nœud. Il faut savoir que si vous faites Alt S, on peut en créer un directement, donc avec cette combinaison de touches Alt S. Alors, ce second nœud, ici, eh bien, je vais tout de suite l'appeler, par exemple, Node Label Contrast. Voilà. Et puis ici, eh bien, je vais lui donner le nom Node Label Couleur. Alors là, je fais un étalonnage basique, je ne suis pas étalonneur, hein, c'est un vrai métier. Moi, j'adore ça, mais je ne suis qu'un amateur. Mais voilà, il y a certains principes à respecter. Donc, pour chacun on va dire, des réglages d'importance qu'on va appliquer sur ces images, eh bien, on va créer un nœud qui va y correspondre. Alors, la balance des blancs, c'est fait. Je passe sur le second et je vais essayer de remonter cette image donc en termes de contraste. Alors bien sûr, je pourrais jouer ici sur ces roues, mais plutôt que de commencer par cela, je vais aller ici. Et vous voyez que là, par exemple, on a donc Shadow pour basse lumière et ici Highlight pour haute lumière. Donc, première chose que je vais faire, je vais baisser un petit peu mes hautes lumières. Vous voyez le waveform, je les baisse un peu. Et puis, mes Shadows, voilà, je vais les baisser un peu. Ça me permet, si vous voulez, de gagner un peu en contraste. Et ce que je vais faire à présent, regardez bien, je vais aller ici, hein, dans ce qu'on appelle donc les barres primaires, et je vais redonner du gain à mon image. Alors, j'ai baissé les hautes lumières, et là, je relève un petit peu le tout. Alors, une chose importante à savoir ici, c'est qu'avec cette icône, là, ce bouton, on va pouvoir désactiver les réglages qui ont été faits. Donc, vous voyez, ça, c'était avant, ça, c'est après. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas dire voilà, qu'on ait encore de réglages bien visibles. Alors, je vais retourner ici sur mes roues et cette fois-ci, donc, je vais régler ici mes mid-tones, voilà, et je vais les écraser un peu vers le bas. Voilà, comme ceci. Et puis, je vais baisser encore un petit peu, voilà, comme ça. Et mes shadows, je les baisse aussi. Alors, ce que l'on vient de faire, alors pas trop, parce que vous voyez, il ne faut pas que ça passe en bas, sinon ça va créer des zones noires. Mais là, on devrait ressentir un peu plus de contraste. Alors, je peux aussi aller ici, faire avant, après. Hein, on voit bien la différence. C'est pas très très marqué, mais on le voit quand même. Donc dans ce premier temps, on va dire qu'on est à peu près satisfait.
Et ici, eh bien, je vais corriger mes couleurs. Alors, ici, vous avez vu qu'il y a deux petits onglets. Dans le numéro 2, ici, j'ai été chercher tout à l'heure les shadows et les highlights. Et dans le premier, ici, on a la saturation. Donc là, c'est très net. On a besoin de retrouver de la saturation. Donc, je vais remonter cette saturation, voilà, environ, oui, là, jusqu'à... Alors, hein, si je la remonte à ce niveau-là, c'est bien parce que cette image a été tournée de façon désaturée. Hein. Bien sûr, si vous tournez avec un profil normal, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Hein. Mais là, on va voir encore à nouveau avant, après. Donc, vous voyez que les tons de peau reviennent à l'image. Alors, ce que je vais faire là, je vais agrandir un petit peu cette image. Donc, j'ai masqué les clips ici, vous voyez, hein, ce qui me permet d'augmenter ici, voilà, sensiblement l'écran. Donc voilà, hein, là on voit bien quand même le changement de colorimétrie de notre image. Donc là, si on regarde ça depuis le début, voilà, hein, bon, la scène est un peu plus intéressante en termes de couleurs. Alors bien sûr, on peut forcer le trait, on peut trouver un look à son image, mais ce qui est important ici, c'est que généralement, il vaut mieux rester dans les clous si vous voulez que les informations soient présentes. Alors, ce que je vous propose là, voilà, j'arrête la vidéo. On va créer donc avec Alt S un nouveau nœud. Ici, on va l'appeler donc non-label étalo perso, voilà. Hein, donc là, nous allons donner donc peut-être un look un peu plus marqué à notre image. Donc, on va se servir pour ça. Je me mets au milieu de façon à voir un petit peu toutes les voilà, les éléments de la scène, et puis on va y aller. Alors, les hautes lumières ici vont être surtout dans le ciel, hein, et puis peut-être un peu sur les sièges, mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de redonner du bleu ici à mon ciel. Donc c'est les hautes lumières, ce sont les hautes lumières. Donc ici avec ces trous, vous voyez, je vais déplacer ce point pour ramener du bleu dans les hautes lumières. Hein. Et en théorie, ça devrait commencer à se voir. Donc là, vous voyez, j'enlève, je remets. Donc vous voyez, ça touche surtout le ciel, mais on a récupéré du bleu dans notre ciel et c'est plutôt sympa. Alors ensuite, dans les tons moyens, bon, en théorie, on va trouver pas mal de choses, dont les tons chers, là, dans ce cas précis. Et éventuellement, vous voyez, je peux aller, voilà, marquer un petit peu plus dans les oranges. Et pourquoi pas, pour donner un petit style dans mes ombres, rajouter aussi du bleu. Donc là, vous voyez, on va désactiver. Donc ça, c'est avant, hein, des choses plutôt naturelles. Et là, je donnais un petit look. Voilà, on voit tout de suite que l'ambiance est un peu différente et que, voilà, c'est pas désagréable. Donc on va regarder l'ensemble. Voilà, voilà. Donc c'est plutôt sympa, hein, avant, juste pour mémoire, c'était comme ça. Hein. Donc voilà, pas grand chose à voir. Et là, j'ai fait une personnalisation de l'image, sachant que le naturel, voilà, était, enfin, peut-être que je réactive, était plutôt comme ça. Et voilà ce que cela donne. Alors, éventuellement, si vous voulez, on pourrait marquer, par exemple, un peu plus le contraste avec ici, donc dans le premier onglet, le contraste. Mais ce qui va se passer, vous voyez, c'est qu'on va avoir des ombres ici qui s'écrasent et des hautes lumières aussi, hein, qui vont écréter. Donc forcément, on va perdre à un moment donné de l'information. Mais peut-être que là encore, si on est à la recherche, voilà, d'un look particulier, on ira préférentiellement vers ce type de look. Enfin, voilà, c'est une petite introduction, hein, à l'étalonnage sous DaVinci Resolve. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir parce qu'on peut bien sûr aller beaucoup plus loin. Et à ce titre, je ne suis pas un expert, mais je serai en mesure de vous donner des adresses de chaînes où, par contre, il y a des experts en la matière.
et où vous pourrez aller beaucoup plus loin dans cet étalonnage. Alors, une petite astuce avant de terminer cette vidéo. Je vais remettre ici les clips. Donc vous voyez ici, j'ai plusieurs clips. Et par exemple, j'ai celui-ci. Celui-ci qui est pris au même moment, à la même heure, etc. Au même endroit. Donc en théorie, les réglages que j'ai réalisés sur ce clip-là peuvent très bien aller sur celui-ci. Alors tout simplement, il y a une chose à faire, c'est que je sélectionne ce clip et pour reproduire les réglages que j'ai fait précédemment sur ce clip-là, eh bien je clique sur le bouton central de ma souris, c'est-à-dire la molette. Je clique dessus, vous voyez, et paf, tout mon étalonnage est copié sur ce clip. Hein, et là, on a l'avant, on a l'après, et vous voyez que là, je gagne un temps fou, puisque je n'ai pas ou peu à revenir sur cette image. Donc effectivement, là, je m'aperçois qu'il y a des couleurs qui sont un peu plus marquées, que le contraste est peut-être trop fort pour ces images-là. Donc bah, tout simplement, je vais ici sur mon contraste. Je crois que j'en ai malheureusement rajouté ici. Bon, j'aurais pas dû le mettre là. Hein, et donc là, je vais le baisser. Voilà, un peu. Et je pense qu'on ne sera pas plus mal. On fait avant, après. Oui. Oui, c'est pas plus mal. Hein. Donc vous voyez, on peut copier très facilement des réglages d'un clip à un autre. Il suffit pour cela de cliquer sur le bouton central de la souris. Voilà, c'est un petit peu la fin de cette vidéo. Je vais repasser voilà, sur la caméra principale. J'espère que cette introduction vous a plu et on devrait y revenir prochainement pour aller plus loin dans l'étalonnage et dans l'utilisation de DaVinci Resolve. Donc j'attends dans vos commentaires vos remarques, vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre comme toujours. Et puis surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et mettez-moi un pouce bleu ci-dessous. Voilà, ça aide la chaîne et ça me fait toujours plaisir. Donc, eh bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir.